Le cadre est paradisiaque, mais pour Abdoulalem, vivre à Mayotte est un enfer. Il a fui la guerre au Yémen et depuis 2 mois, il habite dans cet abribus. Pour arriver sur cette île française, il lui a fallu 2 ans, parcourir plus de 4000 km et passer par 4 pays. J'ai traversé le Yémen, la Jordanie, Abu Dhabi, pris un vol pour le Kenya, un bateau pour les Comores, puis Mayotte. Tout ce voyage m'a coûté $3000. Comme lui, pour arriver sur le sol français, de plus en plus d'immigrants clandestins préfèrent passer par Mayotte plutôt que par le pourtour méditerranéen, réputé fermé et dangereux. De nouvelles routes migratoires voient le jour. Aux nombreux sans-papiers venus des îles voisines des Comores s'ajoutent les demandeurs d'asile fuyant l'Afrique ou, comme Abdoulalem, le Moyen-Orient. J'ai appris l'existence de Mayotte sur Internet, en regardant des articles sur Facebook. Les internautes expliquaient que c'était plus facile de rentrer en France par Mayotte. Mais en réalité, c'est très dangereux. Pourtant, chaque année, le nombre de ces nouveaux immigrants clandestins double. À Mayotte, près d'1 habitant sur 2 est étranger. L'île est devenue une plaque tournante de l'immigration. Tous les demandeurs d'asile trouvent refuge à l'association Solidarité Mayotte. Tu peux leur dire de venir vendredi matin avec les enfants, attestation d'hébergement. Cette association, financée par l'État pour aider les demandeurs d'asile, est saturée. Le directeur, Romain Rey, constate que 15 nouveaux sans-papiers arrivent chaque jour. On pourrait comparer le territoire de Mayotte à un territoire type l'île de Lampedusa, avec des arrivées plus qu'importantes de migrants. Des immigrants clandestins qui s'entassent dans des bidonvilles surpeuplés. Ce sont les plus grands de France, sans eau courante ni électricité. Le directeur de l'association organise régulièrement des visites dans ce quartier habité par des sans-papiers africains. J'espère que les choses vont en tout cas évoluer pour vous, non ? Mayotte ne leur offre pas les mêmes droits que la France métropolitaine. Pas d'aide financière, pas de permis de travail, seulement 1 € par jour pour manger et à peine 55 places d'hébergement pour près de 2700 demandeurs d'asile. Alors, cette habitante originaire du Rwanda vit dans cette chambre sans fenêtre, éclairée seulement par la lumière de notre caméra. Le loyer est de 120 € par mois. Ici, je dors ici. Voici mon armoire où je mets mes vêtements. Mais on vit toujours avec des serpents là-bas, avec des rats. Elle partage cette maison de tôle équipée d'un seul toilette avec 40 autres personnes. Des conditions de vie qu'elle n'imaginait pas possibles en quittant son pays. On attendait avoir la sécurité ici à Mayotte, dans un appartement français. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une insécurité totale. Ce sont des marchands de sommeil qui louent ce type d'habitation, sachant qu'en plus ces personnes n'ont aucune rémunération sur le territoire. Seule solution sont les solutions de débrouille pour survivre au quotidien. Comme quoi, les solutions de débrouille ? Ça peut être de la vente à la sauvette d'oignons, de songes, de produits maraîchers de ce type, ou alors malheureusement la prostitution des enfants, la prostitution des adultes, pour arriver à survivre et pour avoir un toit au-dessus de leur tête. Contre les marchands de sommeil et les passeurs organisés en filière, l'État français a créé le GELIC, une cellule d'enquête spéciale chargée de démanteler ces réseaux. Les enquêteurs mettent sur écoute les possibles rabatteurs et analysent les nouveaux flux migratoires, facilités par les visas touristiques et les correspondances en avion via le Kenya ou l'Éthiopie. Ce que l'on découvre à travers le travail mené par le GELIC, c'est que ce sont des circuits organisés avec des points de passage, des agents intervenant ici, en métropole, dans les pays d'origine et dans les lieux de passage. L'un de ces lieux de passage, c'est Dapani. Cette plage, située au sud de Mayotte, à 300 km de Madagascar, est l'endroit où débarquent bon nombre d'immigrants clandestins africains. Quand c'est Mayotte, pour eux, c'est vraiment propice pour venir. Le sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine souhaite renforcer la présence des forces de l'ordre pour intercepter les passeurs qui organisent les nouvelles routes migratoires. Des trajets qui rejoignent les chemins empruntés par les immigrants clandestins comoriens. Les filières comoriennes et les filières africaines sont pour l'instant assez distinctes l'une de l'autre, mais on constate des rapprochements entre les deux qui se rendent service en quelque sorte et qui mutualisent certaines de leurs actions. Les flux des nouveaux immigrants clandestins venus d'Afrique ou du Moyen-Orient arrivent essentiellement par les plages du sud, bien moins couvertes que celles du nord de l'île. On a des difficultés de communication, de moyens opérationnels de communication dans cette partie du territoire. Ce qui fait qu'on est un petit peu en retard sur les filières qui s'organisent, qui sont professionnalisées, qui sont de plus en plus structurées et qui, lorsqu'elles arrivent ici, savent qu'on est en position de faiblesse sur certaines zones.
Des filières qui abandonnent ensuite les immigrants clandestins à leur sort à Mayotte. Tous, comme Abdoulalem le Yéménite, espèrent obtenir leurs papiers sur cette île au bout d'1 ou 2 ans et voir un jour Paris et l'Europe.